présence. Fais-moi briller, fais-moi voir ta face, Seigneur. De la même façon, la ligne s'aligne avec le soleil. Je m'aligne devant ta présence, Seigneur. Je m'aligne devant ta présence, Seigneur. Fais-moi refléter ta gloire, la vie de l'État. Quand nous contemplons dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Merci Jésus. Seigneur, tous et chacun de nous ce soir, à celui qui est connecté avec nous ce soir, à celui qui est présent ce soir, Seigneur, fais-nous voir ta face, Seigneur, fais-moi voir ta face, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de dimension.
aujourd'hui pour nos cultes du mois et de la mi-semaine. Nous prenons nos Bibles alors que nous prenons place à la livre des psaumes 118, verset 23. La Bible déclare psaume 118. Quand nous lisons le verset 23, il est écrit: c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Tout ce dont nous avons expérimenté tout au long de ce mois est venu de l'Éternel. La vie, la force, la liberté de mouvement, la continuité, l'excellence, le merveille, le signe, tout ce dont nous avons bénéficié ce mois-ci vient de l'Éternel. C'est un prodige. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, la volonté de notre Dieu. Notre vie de l'Église, tous les dimanches, tous les mercredis, tous nos réunions de la semaine, nos réveils matinales, tout n'est que grâce, cela est venu de l'Éternel. C'est pourquoi, fort de cette compréhension, nous allons nous lever comme un seul homme pour lui dire: Seigneur, merci, parce que cela est venu de toi. Nous ne méritons rien. Reçois toute la gloire. Prions dans le nom de Jésus. Merci. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Alors que nous achevons notre mois de surnaturel, notre mois de merveille, Seigneur, nous venons te dire merci. Parce que c'est de là, c'est de toi que tout cela est venu. C'est de toi que tout cela est venu, Seigneur. Nous avons expérimenté ta bonté, ton amour, ta miséricorde, ta présence tout au long de ces mois de juillet, Seigneur. Oui, des témoignages étranges, des manifestations étranges, Seigneur, des cérémonies, des activités étranges, Seigneur. Tu as gagné, tu as sauvé, tu as amené ton peuple au baptême. Seigneur, tu as guéri, tu as touché, tu as restauré les familles, tu as restauré les foyers, Seigneur. Tu as préservé les vies chrétiennes, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom ce soir. Père très saint, je bénis ton nom ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu? Personne n'est comme toi, opérant de prodiges, opérant de merveilles. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom, je célèbre ton nom, je proclame ta seigneurie. Tu es mon roi et tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Reçois la gloire. Seigneur, comme David, je dis, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte et mon âme t'oublie au plan de tes bienfaits. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je voudrais qu'on offre une offrande d'acclamation de Dieu ce soir. Alors que le merveilleux parmi nous, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons place. Je le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10. Nous lisons le verset 28e de notre première lecture, la charge de ce soir. Jean, chapitre 10, le verset 28, la Bible déclare: je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Par la rédemption, nous avons ici la vie éternelle, la vie de Jésus-Christ, la vie de Zoé. Et la bonne nouvelle est que personne ne pourra plus nous ravir entre ses mains. Aucune force, aucune puissance, aucune circonstance ou réalité de la vie ne peut venir nous déloger entre les mains du Seigneur. Amen. Nous sommes sécurisés, préservés, protégés, bunkarisés
par sa présence puissante, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Alors nous allons prier en ces termes en disant, Père, en ces jours où je reçois ta vie éternelle, je déclare que je ne mourrai pas comme une victime du diable, parce que je suis entre de bonnes mains. Lèvons-nous, proclamons la vie de Jésus en nous, déclarons que nous ne mourrons plus, déclare que ta famille ne mourra pas, déclare que tes enfants ne mourront pas, déclare parce que ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplira. La vie éternelle est en nous, la vie éternelle est en nous, la vie des surnaturels est en nous, la vie des miracles est en nous, la vie du ciel est en nous. Seigneur, merci, parce que je reçois la vie éternelle. Par la rédemption, je reçois la vie éternelle. Par la rédemption, je reçois la vie éternelle. Par la rédemption, je reçois en ces jours la vie éternelle. Seigneur, je m'introduis dans la vie éternelle. Je me protège de la vie éternelle. Je m'enfonce dans la vie éternelle. La vie des eaux, Seigneur. La vie éternelle couvre ma maison. La vie éternelle couvre mes enfants. La vie éternelle couvre mon épouse. La vie éternelle couvre mon église. Seigneur, merci pour la dispensation de ta vie. Merci pour la dispensation de ta vie. Merci pour la dispensation de ta vie, Seigneur. Tu nous as dispensé et tu nous as introduit dans la vie éternelle. Tu nous as accordé, tu nous as donné l'accès, mon frère, ma soeur, et maintenant bénéficier de la vie éternelle. Seigneur, je m'approprie cette vie. Je m'approprie cette vie. Je m'identifie à cette vie. Mes affaires s'identifient à cette vie. Ma santé s'identifie à cette vie. Ma famille s'identifie à cette vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appartiens à la vie des Zoé. J'appartiens à la vie éternelle. Je ne mourrai plus. Je ne mourrai plus. Je ne mourrai plus. Les projets de l'ennemi ont échoué. Je ne mourrai plus. Les projets de l'ennemi ont avorté. Je n'échouerai plus. Les projets du diable ont avorté. Parce que j'ai Zoé avec moi. Il m'a donné la vie éternelle. Père très saint, je bénis ton nom parce que tu m'as donné la vie éternelle. Père très saint, je bénis ton nom parce que tu m'as donné la vie éternelle. Par conséquent, je renverse tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je renverse ce qui n'est pas de ta gloire dans ma vie. Je renverse tout ce qui me sollicite pour les échecs. Je renverse toute forme d'opposition parce que j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai la vie éternelle, personne ne pourra me contester. Parce que j'ai la vie éternelle, personne ne pourra me résister. Père, merci. Personne ne me ravira entre tes mains. Père, merci. Personne ne me ravira entre tes mains. La mort ne pourra me la vie. La maladie ne pourra me la vie. La malédiction ne pourra me la vie. Les échecs ne pourra me la vie. Père, merci. Parce que la malédiction familiale et générationnelle ne pourra me la vie. Aucune condamnation ne pourra me la vie. Les forteresses, les hôtels, les oppressions, les obsessions du diable ne pourront me la vie. Parce que je suis sécurisé entre tes mains. Je suis sécurisé entre tes mains. Parce que j'appartiens à la vie éternelle. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné la vie éternelle par la rédemption. Je marche dans la vie éternelle par la rédemption. Je pense dans la vie éternelle par la rédemption. Je réfléchis dans la vie éternelle. Je déclare quelque chose contraire à ta gloire ne pourra affecter ma pensée. Parce que j'ai la pensée du Christ, la pensée de la vie éternelle. Au nom de Jésus, la pensée de la mort ne pourra jamais m'envahir. La pensée de l'échec ne pourra jamais m'envahir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'irai, je réussirai, j'accomplirai ma destinée. J'irai, j'arriverai, j'accomplirai ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Devant sa présence, alors que nous prenons notre deuxième lecture de ce soir, dans le livre de Job, chapitre 29, nous lisons le verset 4e. Livre de Job, chapitre 29, nous lisons le verset 4e. La Bible déclare: que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami
sur ma tente. Alléluia. Amen. Job a reconnu qu'il y a un moment, il fit un moment où il était intouchable par les forces de l'ennemi parce qu'il était l'ami de Dieu. Quand on est ami de Dieu, on est exempté de toute forme d'assaut du diable. Alléluia. C'est la sécurité. Or, Jésus nous appelle aujourd'hui ses amis. Je disais que nous sommes les amis de Jésus. Amen. Oui, vous êtes mes amis. Parce qu'un serviteur, on lui cache les secrets de son maître. Mais à vous, je vous ai donné tout. Et parce que nous sommes les amis de Jésus-Christ, nous allons prier ce soir en disant, Père, donne-moi l'accès à tes secrets divins par ta parole et que j'accède comme un vainqueur dans mon monde d'exploits. Tu ne rateras pas tes exploits, tu ne rateras pas ta victoire, tu ne rateras pas ton élévation parce que Dieu te produira ce mois-ci dans ses secrets parce que tu es son ami. Alors si tu es d'accord avec moi, commence à prier. Demande à ce que Dieu t'introduise dans ses secrets comme un ami qui te montre le secret. Dit, je te montrerai le secret de la vie car il y a l'abondance de joie. Demande à ce que Dieu te montre le secret céleste. Alléluia. Il dit, pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère. Pour vous, il vous a été donné de connaître. Bien-aimé, prie que l'Éternel te donne l'accès. Il y aura plus de secrets. Il y aura plus de secrets. Il y aura plus de secrets. L'Éternel te comblera de ses révélations. L'Éternel te comblera de ses révélations. L'Éternel te comblera de ses secrets. L'Éternel te comblera de ses dépôts. Demande à Dieu de t'introduire dans ses secrets. Afin que tu puisses être victime du diable. Que tu ne sois plus victime de l'ennemi. Que tu ne sois plus victime du monde. Parce que tu as les secrets de Dieu. Que l'Éternel t'introduise dans ses secrets. Que l'Éternel t'introduise dans ses secrets. Que l'Éternel Dieu t'introduise dans ses secrets. Afin que tu ne sois plus victime. Seigneur, introduis-moi dans tes secrets. Introduis-moi dans tes secrets divins. Introduis-moi dans tes secrets divins. De la même façon, tu n'as pas pu cacher Abraham, Seigneur. Donne-moi la grâce d'accéder à tes secrets. Donne-moi la grâce d'accéder à tes secrets. De la même façon, tu as révélé tes secrets à Daniel. Fais-moi grâce d'accéder à tes secrets. Fais-moi grâce d'accéder à tes secrets. De la même façon, tu as donné tes secrets à Joseph. Fais-moi grâce d'accéder à tes secrets. Seigneur, parce que tes voix sont les voix élevées de la vie. Seigneur, montre-moi tes secrets qui vont me propulser vers la gloire, qui vont me propulser vers les espoirs, qui vont me propulser vers les surnaturels. Montre-moi les secrets de la vie. C'est là par ta parole, par ta parole, par ta parole, par ta parole. Seigneur, montre-moi ta parole. Envoie-moi ta parole, Seigneur, qui me montrera les chemins de la vie. Montre-moi, Seigneur, parle-moi de ta parole. Introduis-moi, introduis-moi, Seigneur, dans tes secrets. Introduis-moi dans tes secrets, Seigneur. Veille sur moi comme un ami, parce que tu as dit, je suis ton ami. Veille sur moi comme un ami, parce que tu as dit, je suis ton ami. Seigneur, ouvre les portes de tes secrets, Seigneur. La Bible déclare, ce qui est caché est à Dieu, mais il est révèle à ses amis. Seigneur, révèle-moi tes secrets, révèle-moi tes secrets, révèle-moi tes secrets, révèle-moi tes secrets, les secrets de la santé divine, révèle-moi tes secrets, les secrets de la prospérité, révèle-moi tes secrets, les secrets de la longévité, révèle-moi tes secrets, les secrets de la bénédiction, révèle-moi tes secrets, révèle-moi tes secrets, Seigneur. Bien-aimé, prie que les ciels t'ouvrent pour toi, que les ciels s'ouvrent pour toi, que les ciels s'ouvrent pour toi, et que les secrets du ciel descendent sur toi. Oui, Seigneur, ouvre les esprits des cieux, et déverse sur-moi tes secrets, déverse sur-moi tes secrets, déverse sur-moi tes secrets, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déverse tes secrets, Seigneur. Je vais les approfondir, Seigneur, je vais les rapprocher de toi, manifeste-toi en moi, par le poids de ta parole, que je te connaisse encore, et encore, et encore, et encore, Seigneur. Élève ma compréhension, Seigneur, élève ma compréhension, Seigneur, que je puisse bien te servir, Seigneur, que je décode ta parole, que je décode tes secrets. Cher Saint-Esprit, viens illuminer mon ignorance. Cher Saint-Esprit, viens illuminer mon ignorance. Cher Saint-Esprit, viens illuminer mon ignorance. Cher Saint-Esprit, sans toi je ne fais rien. Viens me donner l'éclairage du secret du ciel. Viens illuminer mon ignorance, Seigneur. Viens illuminer mon ignorance. La Bible déclare, mon peuple est plus fort de reconnaissance. Seigneur, introduis-moi dans tes secrets, que je sorte de l'ignorance.
que ma vie chrétienne soit pénétrée par ta parole, que je sors de l'ignorance. Bien-aimé, prie que cette année ne soit pas comme toutes les autres années, que cette année tu aies un contact permanent avec le Seigneur, que cette année tu aies une connexion particulière avec le Seigneur, pour que tu puisses sortir de l'ignorance, que le secret de Dieu te donne la vitesse pour accomplir la volonté du Seigneur, que le secret de Dieu te montre les voies à suivre, que le secret de Dieu te montre les partenaires à suivre. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie que le Saint-Esprit me libère de l'ignorance. Donne-moi l'accès à tes secrets, donne-moi l'accès à tes secrets, donne-moi l'accès à tes secrets. Tu sais ce que je dois faire pour changer ma vie, tu sais ce que je dois faire pour changer mon ministère, tu sais ce que je dois faire pour changer mon couple, tu sais ce que je dois faire pour changer la situation de ma famille, tu sais ce que je dois faire pour changer, Seigneur, cette maladie, tu sais ce que je dois faire. Introduis-moi dans tes secrets, Seigneur, introduis-moi. Tu as dit cacherai Abraham, Seigneur, ne me cache pas ta face, ne me cache pas ta vérité, ne me cache pas, il est le cocolia. Seigneur, introduis-moi dans tes secrets, Père, introduis-moi dans tes secrets, Père, introduis-moi dans tes secrets. Merci Jésus, merci le Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous prenons notre troisième lecture de la charge de ce soir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, lisons le verset 15. Isaïe, chapitre 54. Nous lisons le verset 15. La Bible déclare, ainsi dit l'Éternel, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Quelle parole d'assurance, quelle parole de confiance. Amen. Dieu te donne cette information que quel que soit ce que l'ennemi a préparé, cela ne viendra pas de lui contre toi, parce que tu lui appartiens. Alléluia. Mais il dit tout complot qui sera planifié contre toi, les mêmes personnes qui l'ont préparé seront les victimes. Amen. Tomberont sous ton pouvoir, parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. Alors tu vas prier en disant, Père, je déclare la nullité de toute approche du diable contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, contre mes affaires, ma vie professionnelle. Donc, je déclare la nullité. Cela n'aura pas lieu. Cela ne pourra même pas commencer. Je déclare sa nullité. Toute approche du diable est nulle dans ma vie parce que tu l'as déjà déclaré. Tout complot contre moi tombera sous mon pouvoir. Je vais t'inviter à te lever et commence à prier avec autorité. Commence à prier parce que tu as la parole qui vient de l'Éternel ton Dieu. Déclare que tout complot cette année a déjà voté. Tout complot contre la vie cette année est déjà voté. Tout complot contre ta famille cette année est déjà voté. Tout complot contre ta santé cette année est déjà voté. Déclare sa nullité. Déclare sa nullité. Déclare sa nullité contre ta vie chrétienne. Tout projet de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, toute approche de l'ennemi est déjà annulée au nom de Jésus. Est déjà annulée au nom de Jésus. Est déjà annulée au nom de Jésus. Est déjà annulée. Cela est caduque. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Je repousse, je repousse, je repousse. Je repousse tout contre l'ennemi. Parce que cela est sans effet. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Parce que cela est condamné à l'avance. Seigneur, tout arme forgé contre moi tombera sous mon pouvoir. Tout arme préparé contre ma famille tombera sous mon pouvoir. Tout arme préparé contre mon église tombera à mon pouvoir. Tout arme préparé contre mon ministère tombera à mon pouvoir. Tout projet contre la pensée de mes enfants tombera à mon pouvoir. Parce que tu m'as donné de la capacité. Tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir.
déclenché. Bien-aimé, commence à marcher comme c'est une piège de l'ennemi. Commence à marcher comme c'est une piège de l'ennemi. Parce qu'il a donné tout pouvoir. Il a donné tout pouvoir. Déclare l'autorité de Dieu. Déclare l'autorité de Dieu. Si tu t'approches du diable dans ta vie, il y a tout pouvoir qui a été donné. Pour marcher sur les serpents, les scorpions et tout le puissant de l'ennemi. Bien-aimé, proclame c'est au nom de Jésus. Proclame par la foi. Déclare, je suis victorieux. 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 Toute arme préparée contre moi tombera sous mon pouvoir. Ce soir, je le vois tomber. 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 Je vois les diables tomber. Je vois les démons tomber. Je vois les sorciers tomber. Je vois la maladie tomber. Je vois les chômages tomber. Je vois les célibats tomber. Je vois la stérilité tomber. Fais-le tomber ce soir. Parce que tout projet du diable tombera sous ton pouvoir. Toute action du diable tombera sous ton pouvoir. Toute approche du diable tombera sous ton pouvoir. Je le vois tomber. Ton plan qui tombe ce soir. De la même façon que colère est tombée. Tes ennemis tombent. Tes ennemis tombent. Tes ennemis tombent. Cette maladie tombe. Cette blocage tombe. Ce célibat tombe. Cette montagne tombe. Le mur de Jéricho s'écroule. Je vois son fondé ce soir. Parce que tout projet de l'ennemi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. La malédiction tombe ce soir. La disgrâce tombe ce soir. Ce péché tombe ce soir. Le péché chéri tombe ce soir. Il la sacra Cataria. Les consolateurs au Sheba. Les papas, les cotolia. Fais-les tomber. Fais-les tomber. Fais-les tomber. La nuit éclat. Je vois les diables tomber comme l'éclair. Que tes bonnes tombent ce soir. Comme les éclairs. Que tes limites tombent ce soir. Comme les éclairs. Que tes exigences tombent ce soir. Comme les éclairs. Au nom de Jésus. Fais-les tomber. Fais-les tomber. Shinda la Kotoria. Les soldats. Et la Sataria. Et le Sheba. Et le Sheba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci le roi des rois, merci le tout-puissant. Bénis le Seigneur pour ta victoire ce soir. Commence à lui donner pour ta victoire. Commence à lui donner pour ta victoire ce soir. Commence à lui donner ce soir pour ta victoire. Commence à lui donner ce soir pour ta victoire. Bénis le Seigneur. Alléluia. Adorons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Adonai. Adonai.
surnaturel pour notre transformation dans les noms puissants de Jésus-Christ. On acclame fortement Jésus. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu pour cette journée, notre mi-semaine. Et nous allons clôturer aujourd'hui, du moins pour nos cultes de mercredi, notre série d'enseignements opérés dans le surnaturel. Ces mois nous a été vraiment profitable. Dieu nous a énormément bénis. Dieu nous a fait du bien par les moyens de sa parole. Alléluia. Je le sais et j'espère que tu as été béni par sa présence tout au long de ces mois. Et notre signe prophétique de ces mois a été déclaré: je suis racheté pour le merveille. Tu es racheté pour le merveille. Tout au long de ces mois, nous avons été bénéficiaires de ce rachat de Dieu pour le merveille, pour le surnaturel dans notre vie. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, je te vois commencer à nager dans le surnaturel au nom de Jésus. Tu vas commencer à marcher, à se manifester comme un homme surnaturel. Nous devons d'emblée savoir que tout enfant de Dieu est surnaturellement naturel. Amen. Alléluia. Donc c'est une façon surnaturelle. La vie surnaturelle est une vie naturelle pour les enfants de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas expérimenter la vie surnaturelle. Tout enfant de Dieu est surnaturel et c'est là dans tous les domaines de sa vie. Amen. Tu es surnaturel pour ta santé, tu es surnaturel pour ta vie familiale, tu es surnaturel pour ta vie professionnelle. La vie surnaturelle n'est que naturelle dans la vie des enfants de Dieu. Jean chapitre 3, verset 8. La Bible déclare: le vent souffle où il veut, on entend le bruit. On entend le bruit. Cette année, Dieu veut que nous puissions émettre les bruits. Dieu veut que nous puissions être les bruits qui vont amener la confusion dans les camps du diable. Dieu veut que nous puissions être les bruits qui vont apporter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être et ne pas manifester les bruits. Alléluia. Cette année, le diable attendra parler de toi. Je disais que cette année, tes ennemis attendront parler de toi. Je disais que cette année, ton pays attendra parler de toi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a la vie du surnaturel. Le vent souffle. Qui est vent? C'est tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Nous sommes le souffle. Nous sommes le vent, nous sommes les surnaturels et on attend nos bruits. J'ai dit encore une fois de plus, cette année on attendra parler de toi au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, comme le vent, on attendra parler de toi. Mais on ne sait d'où ça vient, ni où ça part. Parce que nous sommes surnaturels. Comme on ne peut pas arrêter le vent, de la même façon, aucun démon, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Alléluia. On ne peut prédire sa direction. Cette année, personne ne pourra prédire la direction que tu iras. Quand l'ennemi t'attendra à gauche, toi tu passeras à droite. Quand l'ennemi t'attendra à droite, toi tu passeras dans les odeurs. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Comme Nathanaël a dit à Philippe, peut-il sortir quelque chose de profitable à Nazareth? Il y a des gens qui se posent des questions concernant ta chrétienté. Ça fait des années qu'on reconnaît, il va toujours dans l'église. Ça fait des années, est-ce qu'il peut-il sortir quelque chose de positif dans sa vie? Les gens ont été habitués à te voir toujours échouer. Les gens ont été habitués à te voir toujours malade. Les gens ont été habitués à te voir toujours un perdant. Mais après ces mois de surnaturel, tes ennemis seront dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que tes ennemis seront embarrassés au nom de Jésus. Parce que Dieu va commencer à faire des choses qui vont dépasser la compréhension humaine. Ils t'attendaient le moins, mais ils te verront surgir de nulle part. Parce que Dieu t'introduit dans la dimension des surnaturels. Alléluia. Quand le vent arrive, il ne s'annonce pas. Soudainement, le vent apparaît et les choses changent. De la même façon, soudainement cette année, tu vas apparaître dans la prospérité. Tu vas apparaître dans la guérison. Tu vas apparaître dans la bénédiction. Tu vas apparaître dans l'élévation. Tu vas apparaître dans tous les domaines de la vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Parce que tu es le vent. Alléluia. Tu es le vent. Laisse-moi te dire qu'on ne peut jamais déclasser un enfant de Dieu. Un enfant de
déclasser. De la même façon, cette année, personne ne pourra te déclasser. Alléluia. Ce que Dieu a déjà établi pour toi, personne ne pourra te déclasser. Ce qui est dit sur toi, personne ne pourra te déclasser. Ce qui est fixé sur toi, personne ne pourra le délocaliser ni le déboulonner. Cette année, Dieu t'a établi pour le merveille. Dieu t'a établi pour le signe. Oh, je te vois indéclassable dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Peu importe ce qui tu as subi dans le passé, peu importe ton passé de souffrance, mais c'est moi-ci. Parce que Dieu t'introduit dans le merveille. Dieu t'introduit dans le surnaturel. Ton histoire va changer dans le nom de Jésus. Je disais que ton histoire va changer dans le nom de Jésus. J'ai dit que ton histoire va changer dans le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 34 à 35. Jésus leur dit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Ça c'est Christ, le Seigneur qui le dit. Il le dit aux pharisiens. Il dit vous qui êtes incrédules, il n'est pas écrit dans votre loi que vous lisez chaque jour que vous êtes des dieux. Je vais rappeler à quelqu'un qui lit la Bible chaque jour. N'est-il pas écrit dans ta Bible que tu es un Dieu? Alléluia. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te considères comme un homme? Mais toi tu n'es pas un homme parce que tu es un Dieu. En toi sommeille un Dieu. Alléluia. En toi sommeille la plénitude de Dieu. Il dit qui est Dieu? Il dit c'est lui qui a reçu la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu fait de toi un Dieu. Alléluia. Il dit le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En d'autres termes, là où il y a la parole, il y a la divinité. Donc, le fait que la parole est venue vers toi, cette parole a fait de toi un Dieu. Répète avec moi, je suis un Dieu. C'est la dernière fois que nous allons répéter encore ceci pour ce mois-ci. Arrête de te comporter comme un homme parce que tu es un Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui a reçu la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le fait seulement de recevoir la parole de Dieu fait de toi un Dieu. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu. Et quand tu reçois cette parole, tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Marche avec cette compréhension que je ne suis plus un homme, mais je suis un Dieu. Amen. Dans un emballage corporel humain. Ce que tu vois, ce n'est qu'un emballage. Mais en toi, il y a un Dieu. Alléluia. On ne peut pas reconnaître un homme par rapport aux vêtements. Tu vois, les vêtements, ce n'est qu'une apparence extérieure. Mais le vrai toi, c'est au-delà des vêtements. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'appelleras jamais cette veste Jérémie. La veste ne porte pas le nom de Jérémie. Le Jérémie, c'est dans la veste. Est-ce que tu me comprends? Donc toi, tu n'es pas le corps périssable. Toi, tu es celui qui est dans les corps périssables. Ton vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Il dit en réalité dans l'homme, il y a l'esprit. C'est ce qui est en toi qui est ton vrai toi. Et ce qui est en toi, c'est ça la divinité, parce que c'est là que reçoit la parole de Dieu. Alors répète après moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Parce que tu es celui qui est à l'intérieur. Amen. Ne considère plus les choses qui sont à l'extérieur de toi. Ne considère plus les choses qui sont humaine, mais considère la divinité de Dieu en toi. Considère la divinité de Dieu en toi. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors la question que je te pose, est-il né de la chair ou est-il né de l'esprit? C'est vrai que ta mère t'a donné une vie biologique. Mais le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur t'a donné une nouvelle naissance spirituelle. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors si tu es conscient que tu es né de l'esprit, tu n'es plus charnel, tu n'es plus comestible par les serpents, tu n'es plus la nourriture du serpent, mais tu es esprit. Alléluia. Tu es esprit. Tu es esprit. Et comme tu es esprit, la Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Oh, je vois des esprits devant moi au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tu es un esprit devant moi au nom de Jésus-Christ. Arrête de te limiter sur les choses charnelles. Parce que toi, tu n'appartiens plus à la vie charnelle. Mais tu es l'homme esprit. Tu appartiens à l'esprit. Tu es comme Dieu. Tu es esprit. Il dit à Moïse, dans l'Exode chapitre 7, verset 1.
L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu. Il parlait à un homme qui avait la chair, un homme qui avait le sang, mais il s'adressait à l'esprit qui était à Moïse. Quand Moïse a reçu la parole, alléluia, devant la buisson ardent, Moïse a reçu la parole et cette parole a fait qu'il est devenu Dieu. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, cette parole fait de toi un Dieu et il t'établit comme Dieu devant tous les problèmes de la vie. Pour Moïse, c'était devant Pharaon. Je ne sais pas pour toi quel était le Pharaon de ta vie, mais je t'annonce ce soir que Dieu t'a fait Dieu. Alléluia. Il t'a établi Dieu devant cette maladie, il t'a établi Dieu devant l'oppression, il t'a établi Dieu devant la pauvreté, il t'a établi Dieu devant le célibat, la stérilité, il t'a établi Dieu devant le manque. Tu as le pouvoir, répète après moi, je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Moïse était un homme comme toi et moi, mais Dieu l'a appelé Dieu. De la même façon, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait exception de personne. Pour toi, il te dit, tu es Dieu devant tes ennemis. Tu es Dieu devant ces montagnes. Tu es Dieu devant ces blocages. Tu es Dieu devant l'adversité. C'est question de prendre conscience de ton identité. C'est ta responsabilité de reconnaître qui es-tu devant les problèmes, devant les situations de la vie. Alléluia. Amen. Et quand Pharaon a vu Moïse, il s'est moqué de Moïse. Tu as dit quoi? Tu es Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que tu es Dieu? Il a pris son bâton qu'il a jeté, le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon s'est éclaté de rire. Aux éclats jusqu'au 32e. Ah, Moïse, vraiment. Moïse, vraiment, Moïse. C'est tout ce que tu prouves, tu trouves à prouver que tu es Dieu. Moi, je pensais que tu es Dieu, tu allais faire, je sais pas. Des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Mais ça, même les magiciens derrière la maison, ils font ça. Il a fait venir ces magiciens. Alléluia. Les magiciens ont jeté aussi leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Mais ceux qui ne savaient pas, les serpents de Pharaon, de Moïse. Amen. Tous les serpents de Pharaon. Oh bien-aimé, je déclare ce soir, toute personne qui se lèvera contre toi sera avalée dans le Jésus-Christ. De la même façon, les serpents de Moïse avalaient les serpents de Pharaon. Tu vas avaler tous tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute situation qui perturbe ta vie, toute situation qui te rend dans l'angoisse, parce que tu es maintenant Dieu, je le vois être absorbé au nom de Jésus-Christ. Il dit ces Égyptiens que tu vois, ces tracasseries que tu vois, ces défis que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils seront avalés par ta divinité. Oh, je déclare que cette maladie sera avalée au nom de Jésus. Le célibat sera avalé au nom de Jésus. Les angoisses, la peine sera avalée au nom de Jésus. Tu ne seras plus victime, mais tu seras victorieux au nom de Jésus. Parce que la divinité te donne l'autorité sur Pharaon. Alléluia. Tu ne le verras plus jamais, ces serpents. Ces serpents miniatures qui sont les serpents de Pharaon, qui viennent perturber ta vie, qui viennent agiter ta famille. Tu ne le verras plus jamais. Parce que par la puissance que l'Éternel te révèle, tu vas les avaler. Aujourd'hui, tous tes ennemis seront avalés au nom de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les forces spirituelles que nous devons engager pour opérer dans les séquences? Quelles sont les forces spirituelles que nous devons engager pour opérer? Pour opérer dans les séquences, nous devons engager certaines forces. Et aujourd'hui, nous allons encore répéter deux forces pour clôturer cette session de la vie surnaturelle. Première force, la force d'amour de Dieu. La force d'amour de Dieu. La force d'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, cela te transforme, cela transforme un croyant à devenir une personne de merveille, un signe et merveille. L'amour de Dieu en nous nous transforme. Quand tu veux devenir un homme de signes, une femme de signes et merveille, sois celui qui est attaché à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu transforme tout croyant. Tout croyant qui a l'amour de Dieu est transformé en une personne de signes et de merveille. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible déclare des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues,
Telles sont des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. Telles sont des choses que l'Éternel réserve à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment. Alléluia. Il y a des choses que Dieu prépare pour le signe. Il y a des choses que Dieu prépare pour le merveille. Je disais que tu vas émerger cette année comme une merveille. Mais pour accéder à cette dimension de merveille, tu as besoin de manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va t'introduire à des choses que l'œil n'a pas encore vues. C'est l'amour de Dieu qui va te ramener dans la dimension des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. C'est l'amour de Dieu qui va t'amener dans la dimension des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. Des choses que l'Éternel réserve. Donc il y a une banque de réservation que Dieu a préparée seulement pour ses amoureux. Alléluia. Des banques de bonnes choses. La banque de belles choses que l'Éternel réserve pour l'exclusivité de ses amoureux. Alors, recherche l'amour de Dieu. Recherche l'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu, c'est notre arme véritable dans les voyages de la destinée. Tu veux arriver là où Dieu a voulu que tu arrives, tu as seulement besoin d'une arme qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une arme inarrêtable. Aucune force ne peut arrêter l'amour de Dieu. Aucune force. Aucune force. Aucun démon, aucune circonstance ne peut arrêter l'amour de Dieu. Tu as besoin d'une arme pour arriver au bon port, à la destinée que Dieu a préparée pour toi. Sois revêtu de l'amour de Dieu. Alléluia. Sois revêtu de l'amour de Dieu. Marcher dans la plénitude de l'amour de Dieu et rêver de puissance pour opérer dans les surnaturels. Sois revêtu de la plénitude de l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné. Il faut que Christ vienne habiter en nous, qu'il soit enraciné, qu'il soit fondé dans l'amour. Je ne parle pas de cet amour superficiel. Je ne parle pas des gens qui parlent de Jésus-Christ d'une façon superficielle, mais qu'il soit enraciné. Tu veux que l'amour de Dieu soit ta plénitude, que Christ vienne habiter en toi par la foi, afin qu'il t'a enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Et là où il y a l'amour de Dieu, aucune connaissance ne peut être égalée. Là où il y a l'amour de Dieu, aucune arme ne peut t'arrêter. Là où il y a l'amour de Dieu, même la science ne peut pas te contester. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui a triomphé de la croix. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a triomphé même de la mort. L'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que la résurrection était possible. L'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que Lazare est sorti de la tombe. L'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu qu'il a multiplié 5 pains avec 2 poissons. L'amour de Dieu. Je te parle de l'amour. Alors, en d'autres termes, avec l'amour de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut amener l'Église. Alléluia. L'amour profond, l'amour véritable de Dieu. Dieu veut que l'Église soit remplie de l'amour du Seigneur. Frère, comme Église, notre plus grand défi que nous avons, c'est le test de l'amour. Le preuve de l'amour. Tu ne peux pas te prétendre Église du Seigneur si tu n'as pas encore passé le test de l'amour. Alléluia. Qu'il y a des chrétiens qui se proclament chrétiens, mais qui n'ont pas encore reçu ces tests. Tu ne peux pas être chrétien véritablement né de nouveau si tu ne passes pas le test de l'amour. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore passé ce test, tes yeux ne pourront pas voir la gloire de Dieu. C'est le test de l'amour qui nous gratifie, qui nous garantit la gloire de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la gloire de Dieu dans nos affaires, la gloire de Dieu dans notre santé, la gloire de Dieu dans notre foyer, la gloire de Dieu dans notre vie de couple, la gloire de Dieu dans notre ministère, la gloire de Dieu. Mais pour passer
passer la gloire de Dieu, nous avons besoin de réussir le test de l'amour. L'amour. Écoutez, parler de cet amour, c'est cet amour qui nous contraint. L'amour de Dieu nous contraint d'aimer nos frères. Aimer nos frères. Tu dois aimer ton frère à l'église. Mais au-delà de cela, tu dois aimer même tes ennemis. C'est ça l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous avons des églises où les frères ne s'aiment pas. Nous avons des églises où les frères sont ennemis. Tel ne parle pas à tel. Nous avons des églises où les couples déjà ne se parlent pas entre eux, ils viennent prier. L'amour. Alléluia. Il y a des églises. Marie ne se parlent pas, mais ils sont dans l'église. Ils vont de dimanche à l'église prier. Quel Dieu tu pries? L'amour. L'amour. Tu viens prier à la maison sachant que tu as laissé quelqu'un que tu ne parles pas. Et quand tu reviens, tu portes cette carapace de la méchanceté. Tu fais comme si tout allait normal, mais tu sais que tu ne parles pas avec ton prochain. L'amour. Il y a des églises où les gens ne se disent pas bonjour. Il y a des églises quand elles prêchent, elles ne peuvent pas participer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aimer nos frères, mais aimer aussi nos ennemis. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas de problème pour confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas de problème pour donner nos dîmes. On n'a pas de problème pour donner nos offrandes. On n'a pas de problème pour servir. On n'a pas de problème pour prêcher les dimanches, le mercredi. Mais on a un réel problème quand nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Prêcher, c'est rien. Mais est-ce que tu as l'amour pendant que tu prêches? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mais est-ce que ces prêches sont assis sur l'amour? Alléluia. Tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, tout le monde va voir. Quand tu viens donner, tout le monde t'excite, et après que tout le monde voit que tu donnes. Mais est-ce que c'est donné et sous le soubassement de l'amour? Je parle de l'amour de Dieu. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout le monde peut le dire. Mais cela ne suffit pas. Tant que cela n'est pas sous le soubassement de l'amour. Il faut que le fondement de Jésus-Christ et Seigneur de ta vie soit sur la plateforme de l'amour. Alléluia. Merci Jésus. Notre problème, c'est de nous aimer authentiquement les uns et les autres. Et c'est cela qui provoque la gloire de Dieu dans notre vie. Tant que nous n'avons pas l'amour entre nous, la gloire de Dieu sera seulement un slogan. C'est pourquoi nous avons des églises faibles, des églises sans miracle, des églises sans merveille. Parce que l'amour de Dieu n'habite pas mon cœur. L'amour de Dieu. Pendant que je prêche, je sais qu'il y a quelqu'un qui me déteste dans son église. Oui, tu m'écoutes, je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans ton cœur, tu ne portes pas, mais tu te dis chrétien et tu attends le miracle de Dieu. Mais tu as des projets malsains contre ton frère. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jésus-Christ était amour, c'est pourquoi il a manifesté la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Un jour, un docteur de la loi, un grand connaisseur, ceux qui connaissent bien la Bible, qui ont fait des années à l'église, il est venu pour poser la question à Jésus-Christ. Il dit, maître, pour le prouver en réalité, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que tu as à faire avec le plus grand commandement? Tu penses que c'est celui qui va t'amener au ciel? Alléluia. En fait, il voulait le prouver tout simplement. Et Jésus, connaissant sa malice, il lui répondit en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tel est le premier commandement. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas son semblable, sa création. Et il y a un deuxième commandement qui est aligné avec le premier. Tu aimeras ton prochain. De la même façon, tu t'aimes toi-même. Premier commandement, tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps. Mais deuxième, tu aimeras ton prochain. Tu vois, ça c'est le plus grand de tous les commandements. Et c'est là où l'église faillit. C'est là où nous n'avons pas de miracles. C'est là où nous n'avons pas de surnaturel. Parce que nous ne faisons pas, nous ne prenons pas cause, ou nous n'attirons pas notre considération si c'est commandement principal. C'est le commandement principal pour la chrétienté, l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas ton prochain, ne t'attends pas à vivre la gloire de Dieu, l'amour de Dieu.
Tu n'aimes pas ton prochain, n'attends pas la vie surnaturelle. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Bien aimé, tu dois savoir ceci. C'est humain de se sentir humilié. C'est humain de se sentir rabaissé. C'est humain de se sentir poignardé. C'est humain de se sentir rétrogradé. C'est humain de se sentir floué. Tout ça, c'est humain. Mais c'est divin de savoir pardonner et d'aimer. Amen. Amen. C'est divin. Quand on te poignarde, tu as la souffrance, c'est normal parce que tu es homme. Quand on te fait du tort, quand on t'accuse injustement, quand on te fait des choses humiliantes, on te rabaisse, on te calomnie, on te critique, c'est normal que tu aies mal. Mais nous sommes des dieux, répète après moi, nous sommes des dieux. Et parce que nous sommes des dieux, Dieu pardonne. Dieu aime. Dieu pardonne là où on fait du mal. Alléluia. Tu peux t'imaginer combien de fois Dieu t'a pardonné? Combien de fois tu l'as fait du mal? Mais dire que je suis un Dieu, que ce ne soit pas un slogan. Sois réellement un Dieu dans ton comportement de la divinité. Pardonne si tu t'as fait du mal. Pardonne si tu t'as poignardé. Et l'église devait être une illustration parfaite de l'amour de Dieu. Mais quels des chrétiens qui sont remplis des ennemis? Quels des chrétiens? Alléluia, amen, alléluia, amen. Les gars qui sont la première personne, il est là, je rentre pas. Comme il est là, je passe outre. Oh là là. Regarde comment nous redevenons les humains. Tu veux réellement expérimenter la divinité dans ta vie, alors demeure Dieu. Demeure Dieu dans l'amour. Aime tes prochains, aime tes ennemis, aime tes frères de la famille, aime tes parents, aime ton patron, aime ton collaborateur, aime ton subalterne. Manifeste que je suis un Dieu par ton comportement. Oh, et je parle à quelqu'un. Aimez ceux qui te font du mal. Aimez ceux qui t'ont poignardé. Lui là, même si on doit me couper le petit doigt là, je ne pardonnerai jamais. Je vais pardonner tout le monde sauf elle là. Bien aimé, tu es loin de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es loin. Tu es responsable du blocage de ta vie. Deviens Dieu à te comporter comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, c'est notre arme vitale qui nous introduit dans notre vie et c'est naturel. On ne peut pas être fondé et enraciné dans la haine et prétendre avoir la gloire de Dieu. Quand tu es enraciné dans la haine, quand tu es enraciné dans la nervosité, dans la jalousie, quand tu es enraciné dans la manque d'amour, tu ne pourras jamais prétendre la gloire de Dieu. Ma prière ce soir est que tu puisses pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Ma prière ce soir est que tu puisses te libérer de toute forme de haine dans ton cœur. Tu as beaucoup de haine dans ton cœur. Beaucoup de haine dans ton cœur. Tu as beaucoup de haine dans ton cœur. Merci Jésus. Haine et pardon. Haine et pardon. Pourquoi avons-nous besoin de l'amour de Christ? L'amour de Christ est essentiel. L'amour de Christ est vital pour tout chrétien afin de manifester les œuvres de Dieu. Comment? En allant aimer ceux de l'extérieur. Tu ne peux pas aimer ceux de l'extérieur si tu n'aimes pas d'abord ceux qui sont de l'intérieur. Nous devons commencer par nous aimer d'abord nous-mêmes pour aller prétendre aimer à l'extérieur. Si tu n'aimes pas ton mari à la maison, tu n'aimeras pas les autres extérieurs. Si tu n'aimes pas ta femme à la maison, tu n'aimeras pas ceux de l'extérieur. Si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur de l'église, tu n'aimeras pas ceux de l'extérieur. Alléluia. Commençons par aimer d'abord ceux qui nous sont proches. Et cela va nous donner un entraînement pour aller aimer ceux qui sont à l'extérieur. Merci Jésus. Dans Romains chapitre 8, verset 35 à 38, il dit, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Rien. Quand tu es amoureux de Dieu, il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Tu aimeras ceux de l'intérieur, tu aimeras ceux de l'extérieur. Rien ne te séparera. Ce n'est ni l'argent, ni la promotion, ni les guerres fratricides. Rien ne pourra te séparer de l'amour du Seigneur. Bien-aimés, recherchons l'amour du Seigneur. Recherchons, courons vers l'amour de Dieu. Recherchons premièrement l'amour de Dieu. Et cela va nous placer, cela va nous améliorer à devenir des commandants du surnaturel. Tu veux commander le surnaturel? Sois un amoureux de Dieu. Alléluia. Psaume 27, verset 14.
La Bible déclare le secret de Dieu est à celles qui l'aiment. Dieu réserve ses secrets. Il dévoile ses secrets à ceux qui l'aiment. Tu veux être celui qui détient les détenteur des secrets de Dieu, les détenteurs des révélations de Dieu. Sois celui qui aime le Seigneur. Il a dit, cacherai-je à Abraham, mon serviteur, les secrets. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un amoureux de Dieu. Sois un amoureux de Dieu. Aime. Abraham aimait Dieu. Abraham aimait l'autre. Abraham aimait même ses ennemis. Sois un amoureux de Dieu. Aime Dieu. Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Pourquoi? Car je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a enseigné pour le surnaturel. Quand tu es un amoureux de Jésus-Christ, quand tu manifestes l'amour, Jésus ne te cachera plus les secrets. Parce que tu as appris tout ce que son Père lui a enseigné. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore réussi le niveau d'être amis de Jésus parce qu'ils n'ont pas encore complètement donné, manifesté l'amour de Dieu dans leur vie. Devenons les amoureux de Dieu. Devenons les amoureux de Dieu. Alléluia. Les amoureux de Dieu. Mais deuxième chose qui nous introduit dans la dimension du surnaturel, deuxième chose qui nous amène à opérer dans la dimension du surnaturel, c'est le revêtement de puissance de l'esprit. Le revêtement de puissance de l'esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Donc quand il créa l'homme, il a créé son image. En d'autres termes, Adam était esprit. Parce que Dieu le créa à son image. Dieu le créa à sa ressemblance. Comment je sais cela? Adam avait la maîtrise sur toute la créature. Adam avait la maîtrise. Il maîtrisait toute la créature parce qu'il était esprit. Il avait la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous que c'est Adam qui a donné le nom à toutes les espèces de la création. Parce qu'il était Dieu. Il avait un esprit supérieur. Comment je sais cela? Adam n'avait pas besoin de protection malgré tous les animaux sauvages qui l'entouraient. Il n'avait pas besoin de la protection parce qu'il était esprit. Donc quand les animaux sauvages venaient devant Adam, il réalisait que non, celui-là n'est pas comme nous. Il est esprit. Adam était esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc le revêtement du Saint-Esprit nous donne la nature de Dieu. Il nous donne la ressemblance de Dieu. On vit comme Dieu. Nous réalisons que dans les jardins d'Éden, il y avait la paix. Les jardins d'Éden étaient un endroit de repos. Pourquoi? Parce que c'était la demeure d'Adam. Donc la paix régnait. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la tranquillité. Au ciel, il y a la paix. Au ciel, il y a la tranquillité. Donc si tu es esprit sur la terre, ta vie sera dans la paix. Ta vie sera dans la sécurité. Parce que tu es esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Donc le revêtement de l'Esprit de Dieu nous donne la nature de Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu marches en accomplissant les miracles. Les miracles seront naturels dans ta vie. Voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Merci Jésus. Alors quand ton esprit est revêtu de puissance, tu es qualifié pour opérer dans les surnaturels. Quand ton esprit est revêtu, de la même façon, Adam était revêtu de l'Esprit de Dieu, il opérait dans les surnaturels. Dans les jardins d'Éden, il dominait l'Éden. Fait comme il avait toutes choses, la plénitude, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Donc sur la terre, quand tu es revêtu de l'Esprit du Seigneur, tu vas marcher, tu vas opérer dans les surnaturels. Ma prière est cette année, que l'Esprit de Dieu te révèle et que tu commences à opérer dans les surnaturels au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas être assujetti quand tu as l'Esprit de Dieu. Aucune méchanceté, aucune force satanique ne peut te dominer. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Adam au ciel dans les jardins d'Éden, il était le dominant. C'est lui qui dominait sur toute la création. De la même façon, quand tu as l'Esprit de Dieu sur la terre, tu vas dominer, tu domineras sur la maladie, tu domineras sur l'infirmité, tu domineras sur la pauvreté, tu domineras sur les sorciers, toute affliction, tu vas dominer. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Le revêtement de l'Esprit de Dieu te donne la domination. Alléluia. Oh, je déclare, toi tu ne seras plus victime au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à assujettir toutes les forces de la méchanceté de ce monde parce que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu.
Et quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu adhères dans la dimension de toute flèche que l'ennemi préparera contre toi et toute l'extrémité. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra plus te faire du mal. Parce que tu es esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Et quand on te lance des flèches, même les flèches reconnaissent que là-bas il y a le Créateur. Là-bas il y a celui qui a créé toutes choses. Il fait ricocher. Je déclare que ce soir, tout arme est préparé contre toi. Opération ricochet au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le revêtement. Parce que tu as le revêtement. Comment Jésus c'est là? Jésus-Christ s'est manifesté. Ils sont venus pour l'arrêter. Il dit, est-il Jésus-Christ? Il dit, me voici. Tous ceux qui sont venus l'arrêter, ils ont fait quoi? Ricocher. Parce que la plénitude du Saint-Esprit faisait que les ennemis tombaient. Ce soir, après ce culte, toute personne qui viendra chercher ta perte, opération ricochet dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, alléluia, quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Donc le revêtement de la puissance de l'Esprit nous amène à opérer dans les surnaturels. Cela fait de nous des commandants surnaturels. Psaume 24, verset 7 à 8. Il porte et élevé vos lèvres. Quand tu es rempli de revêtement du Saint-Esprit, les portes éternelles vont se lever devant toi. Aucune porte ne pourra plus te résister. Pourquoi? Parce que tu portes en toi le revêtement du Saint-Esprit. Il dit, porte, élevez mon dos, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans le combat. Il est en toi. Le revêtement du Saint-Esprit fait de toi un éternel puissant. Le revêtement du Saint-Esprit fait de toi un éternel fort dans le combat. Quand les portes de l'enfer te voient, ils s'ouvrent d'elles-mêmes. Je déclare que fini le blocage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que fini les obstacles devant toi au nom de Jésus. Les limitations qui étaient dressées devant toi seront brisées ce matin, ce soir au nom de Jésus. Toute forme d'opposition de l'ennemi, je les vois être brisées ce soir au nom de Jésus. Tu as besoin seulement du revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, comment être revêtu des puissances du Saint-Esprit? En étant nourri de la parole de Dieu. Sois celui qui est assoiffé de la parole de Dieu. Sois celui qui est assoiffé de la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aime tous les rendez-vous de la parole, que ce soit un moment de bonheur pour toi. Amen. Aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un jour que j'ai passé moi dans ma vie sans consulter la parole de Dieu. Je ne me rappelle plus. Je passe au moins 3 heures par jour devant la présence de Dieu dans la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu t'enracines en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. On dit qu'Adam était un être poussière, mais quand le souffle de Dieu est entré à lui, il est devenu un être vivant. La vie est entrée. Donc la parole de Dieu nous donne la vie de Dieu. Sois assoiffé de la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps devant la télévision. Ne passe pas ton temps devant les livres, les télé-matchs, le Paris-match. Je ne sais pas, vos livres que vous aimez de... Passe ton temps devant la parole de Dieu. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Instruis-toi dans les enseignements. Lis les livres qui ont été écrits par des hommes qui ont l'expérience. Lis les livres, écoute les enseignements. Passe le temps devant la Bible. C'est comme ça que nous sommes nourris de la parole de Dieu et que nous sommes revêtis. Matthieu 4, verset 4, il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le corps a besoin de manger, c'est vrai, mais l'esprit aussi a besoin de nourrir. Passe le temps dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu passes le temps devant la parole de Dieu, ton esprit sera nourri et ton esprit t'amènera à devenir les commandants des surnaturels. En réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit de l'homme qui va produire des miracles. Ma prière ce soir, alors que nous continuons ce mois de surnaturel, que tu sois un amoureux fou de la parole de Dieu et que cela te remplisse de la puissance de Dieu, que cela te révèle de la puissance de Dieu, que cela te révèle de la plénitude de Dieu et que tu commences à opérer le surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aime la communion fraternelle. Chaque jour, si un rendez-vous à l'église, ne restez pas à la maison parce que c'est là où nous recevons la nourriture spirituelle qui nous amène à devenir matures pour nous manifester dans notre monde. Je déclare que cette année, toi, finalement, tu vas te manifester au nom puissant de Jésus. Quelqu'un béni ce soir?
Je t'invite à te lever et à prier, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance ce soir. Révèle-moi de ta puissance ce soir. Je vais être rempli de ton revêtement, Seigneur, pour que je marche dans les surnaturels, pour que j'opère dans les surnaturels. Inonde-moi de ton amour, Seigneur, que j'aime mes amis, que j'aime mes ennemis, que j'aime ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, comme toi au ciel, tu aimes tout le monde. Aide-moi à aimer mes semblables. Aide-moi à aimer ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à aimer ceux qui m'ont poignardé. Seigneur, amène-moi à aimer mes semblables. Et prie ce soir. Que l'Éternel te révèle de puissance pour l'amour. Que l'Éternel te révèle de puissance pour l'amour. Que l'Éternel te révèle de puissance pour l'amour. Qui te révèle la puissance du Saint-Esprit. Que tu commences à opérer dans l'esprit naturel. Seigneur, révèle-moi de ta puissance ce soir. Que j'aime mes semblables. Que j'aime mes frères et sœurs à l'église. Seigneur, que j'aime comme tu nous as aimés. Donne-moi l'amour qui était en Jésus-Christ. Parce que je vais opérer dans l'esprit naturel. Seigneur, à partir de maintenant, que ma vie soit orientée vers l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour sincère et authentique. L'amour véritable. Que je bannisse la haine dans mon cœur. Que je bannisse la haine dans mon cœur. Que je bannisse les projets méchants dans mon cœur. Mais que je sois un amoureux de Jésus. De la même façon, Dieu a aimé le monde. Je vais aimer le monde. Que je donne ma vie. Que je me sacrifie pour que la divinité en moi parle. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je ne vais pas mourir comme un homme, mais je suis un Dieu. Je suis un Dieu, Seigneur. Fais que je puisse me manifester comme un Dieu dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons gêné aujourd'hui. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Gêner provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Tu vas demander que la puissance de Dieu te remplisse ce soir. Partout tu étais faible et que tu deviennes fort. Les combats qui t'étaient difficiles, que tu sortes ce soir comme un vainqueur. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu triomphes. Que tu triomphes. Que tu triomphes. Que tous les combats que tu avais bataillés s'arrêtent maintenant. Parce que le Saint-Esprit sera ton ami. Le Saint-Esprit sera ton partenaire du combat. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit, dispense-moi de ta présence. Et me rocher par la photoria. Saint-Esprit, je me remplis de ta présence. Saint-Esprit, inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi. J'ai de photoria. Et papa, les catala de rocher. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Répète après moi désormais. Je suis un Dieu. Et parce que je suis Dieu, je suis victorieux. Parce que je suis Dieu, je domine sur les assauts du diable. Je domine sur la maladie. Je domine sur les échecs. Je domine sur la mort. Désormais, je suis conquérant. Désormais, je suis la tête. Désormais, toute arme forgée contre moi retourne à l'extrémité. Au nom de Jésus. Désormais, tout le fruit à le plan de mes pieds me sera donné en possession. Au nom de Jésus. Désormais, les signes, le miracle seront mon partage. Désormais, quels que soient les complots, ils tomberont sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Désormais, j'ai l'image de Dieu. Désormais, j'ai la ressemblance de Dieu. Désormais, tout pharaon devant moi tombera. Tout colère devant moi tombera. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.
témoignage est établi dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Ma manifestation. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accorde.